Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Sun and Books. Qu'est-ce que Sun and Books? Le but est de faire la plus longue chaîne vidéo, une par jour, un booktuber par jour également, sur le thème du voyage, de l'été et des livres. Donc, ce concept a été mis en place par 4 booktubers, Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, Élise de la chaîne Les Lectures d'Élise et Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Je vous mets tous les liens de leur chaîne juste en barre d'infos. Et hier, donc nous voyagions avec Fanny avec ce livre de Don Winslow, Cool et Savages, en Caroline du Sud. Et on va donc nous traverser l'Atlantique pour se retrouver en Cornouailles, avec le roman de Kate Morton, L'Enfant du Lac, qui est paru chez Presse de la Cité. Déjà, juste une mention particulière pour cette couverture que j'aime d'amour. Elle est vraiment, mais tellement bien réussie, cette couverture, que je l'ai vue et je me suis jetée dessus, et pourtant je n'avais jamais lu de roman de Kate Morton. Et cette histoire, c'est un voyage dans le temps où on va commencer en 1933, où le petit Théo Edevan, donc, qui fait partie d'une grande famille de la Cornouaille, qui a vraiment un domaine très important qui s'appelle l'Oanette, ce petit Théo de 11 mois va disparaître un matin. On va retrouver son berceau vide et la famille va tout faire pour retrouver ce petit garçon qu'on ne va pas retrouver. On aura beau chercher, tout le monde va s'y mettre, les enquêteurs vont tout donner et le petit Théo reste introuvable. Sa famille, désespérée, décide de déménager à Londres et vont continuer leur vie loin de la Cornouaille. On rebascule ensuite 70 ans plus tard, où Sadie Sparrow, qui est une jeune policière, un peu en vacances forcées en Cornouailles, va se retrouver près de cette maison et va sentir que il s'est passé quelque chose et va absolument vouloir réussir à savoir ce qui s'est passé. C'est son grand-père qui va lui dire que ce petit garçon a disparu. Et là, elle va se sentir investie de cette envie et de la nécessité de pouvoir essayer de trouver ce qui est arrivé à ce petit Théo et donner à la famille encore vivante, la famille Edevan, pour pouvoir leur expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc là, c'est vraiment 2 dates importantes du livre. Et après, Kate Morton, elle nous fait voyager en 1910, en 1920. Vraiment, on voyage avec toute la famille Edevan pour essayer de comprendre les secrets que chacun cache. C'est vraiment une famille très riche en secrets, très riche aussi, un livre très riche en révélations. C'est très bien écrit, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Un gros coup de cœur aussi pour l'écriture de Kate Morton. Je ne sais pas, c'est le premier livre que je lis de cet auteur. Je ne sais pas si les autres sont aussi bien écrits, mais s'ils le sont, vraiment, moi, j'ai passé un moment magique, je m'y suis vue, moi, dans cette maison de l'Oanette, avec ce grand lac, les jardins, cette grande maison. C'était vraiment, vraiment un très, très beau voyage, et je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre. C'est un énorme coup de cœur, et je ne vous parlerai pas de la fin, mais moi j'ai pleuré comme une madeleine. Je m'y attendais pas, mais alors je m'attendais pas du tout à ça. J'avais imaginé plein de choses, mais je m'attendais mais tellement pas à ça que ça m'a fait monter des émotions. Vous pouvez pas vous imaginer, mais c'est vraiment un livre à découvrir. Je vous conseille vraiment de le lire. Et j'en ai fini avec cette chronique. Et je vous invite à regarder la vidéo de demain. Une vidéo, c'est la dernière vidéo proposée par un booktuber, puisqu'ensuite la vidéo du 4 septembre, il me semble que c'est une surprise
par les créateurs de Sun Books. Et demain, nous voyagerons avec Around the Beauty Moon et nous ferons le tour du monde en 80 jours avec le livre de Jules Verne. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.